Aujourd'hui, nous sommes à Rétromobile, à Paris, porte de Versailles. C'est le rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de voitures anciennes. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les époques, à tous les prix. Et on va vous emmener pour nos 5 coups de cœur du salon. Alors Skoda est de retour à Rétromobile. La marque tchèque présente toutes ses superbes parce qu'il lance un nouveau modèle, mais on a trouvé mieux sur ce stand, c'est la Voltavia. C'est une voiture ultra originale. Elle reprend la base d'une Octavia des années 60 et elle a été électrifiée par nos confrères et amis d'Automobile Propre, un site spécialisé dans les voitures électriques et hybrides. C'était un challenge que leur a lancé la marque. Donc le but, c'était de repartir de ce break Skoda Octavia, de changer le moteur, de le restaurer et de le personnaliser. Alors notre ami Pierre, qui est à la tête d'Automobile Propre, il a toujours des goûts assez particuliers. Il a choisi de reprendre cette teinte assez particulière qui est reprise du concept car Vision 7S, qui est le dernier en date de la gamme, qui est juste exposé à côté. Ils ont rabaissé la voiture, ils ont changé les roues, donc avec ces morceaux aérodynamiques qui ont été imprimés en 3D spécialement pour le projet. Et ils ont ajouté aussi un bas de caisse à l'avant pour donner une allure plus proche du sol. Et ensuite tous les chromes ont été traités en noir, ça donne une allure qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui laisse pas indifférent. Alors à l'intérieur, on se retrouve avec l'environnement typique d'une Skoda des années 1960, avec ce grand volant qui est encore dans son jus. Et si on regarde le tableau de bord, on s'aperçoit que tout a changé, puisque maintenant, à la place du compteur à aiguille, on retrouve un écran qui reprend à peu près le design de ce qu'on avait à l'époque, mais la différence, c'est qu'on a le niveau de la batterie, la vitesse engagée, marche avant, marche arrière, et au milieu, la petite voiture qui est de la bonne couleur, et avec tout le design qui est assorti à l'extérieur. L'événement cette année au Salon Rétromobile, c'est la marque MG qui fête ses 100 ans. Alors MG, c'est une marque britannique qui a une longue histoire sportive et qui aujourd'hui est passée sous pavillon chinois. Mais les nouveaux propriétaires de la marque ont à cœur de raviver l'histoire. Alors l'événement, c'est cette voiture qui est sur l'affiche. C'est une voiture de record qui date de 1957. Elle s'appelle le X181. Elle reprend le moteur de la MGA qui était un petit roadster à 2 places contemporain. Sauf que derrière, c'est une voiture qui est complètement un look extraterrestre. Elle a un châssis spécifique, une carrosserie profilée pour atteindre des hautes vitesses. Et elle a dépassé 400 km/h sur le lac de Bonneville. Alors MG communique sur son histoire pour ses 100 ans, c'est normal, mais ils ont aussi quelque chose à présenter, une nouvelle voiture. Et le futur de MG pour 2024, c'est ce Cyberster. C'est une forme de retour aux sources puisqu'il renoue avec la tradition des roadsters qui ont fait le mythe MG. On se retrouve avec de nouveau un cabriolet à 2 places, à la silhouette vraiment séduisante, et c'est un des premiers cabriolets électriques vendus sur le marché. Le musée automobile de Turin a amené un de ses trésors, c'est cette Itala qui date de 1907, une voiture donc plus que centenaire, et qui a la particularité d'avoir gagné la première course entre Pékin et Paris, qui est considéré comme le premier rallye raid, c'est-à-dire une longue course qui traverse des contrées pas forcément hospitalières. Et cette voiture, qui était conduite par le prince italien Scipione Borghese, a remporté la course. Alors, au départ, c'était pas une course, le but c'était de démontrer la fiabilité de 5 modèles qui ont pris le départ à Pékin. Finalement, le prince italien a décidé de fausser compagnie à ses petits camarades et de faire la course seul en tête, ce qui fait qu'il est considéré comme vainqueur. Mais ce n'était pas le but de l'histoire au départ. Et cette voiture, aujourd'hui, elle est en condition d'origine assez extraordinaire et on peut l'admirer ici à Rétromobile ou en dehors du salon à Turin. Mercedes, pour son stand de Rétromobile, a choisi de consacrer son exposition à la lignée SL, et plus particulièrement la mythique 300 SL que tout le monde connaît grâce à ses porte-papillons assez spectaculaires qui ont fait véritablement le mythe autour de ce modèle. Et nous, on a décidé de vous présenter cette version qui est très particulière parce qu'elle n'a jamais été commercialisée et elle n'a jamais couru en compétition. Donc celle-ci, c'est une évolution qui date de 1953, qui date donc d'après la série de victoires en 52, où Mercedes a voulu améliorer son modèle pour éventuellement aller plus loin en compétition. Le développement de l'injection directe sur le 6 cylindres en ligne de cette 300 SL, c'est une expérimentation qui ensuite a servi de base aux 8 cylindres en ligne, qui a tout gagné sur les 300 SLR et W196 de 1955. Donc cette voiture finalement que personne ne connaît, qui est sortie des réserves du musée Mercedes spécialement pour le salon Rétromobile, en fait c'est un élément crucial de la saga victorieuse de Mercedes dans les années 50.
On a de Renault l'image d'une marque populaire, mais c'est oublié que dans les années 30, la marque aux losanges avait un haut de gamme florissant. Donc on en a l'exemple avec la 40 chevaux notamment, qui a servi de base à cet engin de record. À l'époque, Renault avait des 6 cylindres, qu'ils ont ensuite développé sur des 8 cylindres avec la gamme Nerva Stella, qui a été aussi décliné en engin de record. Et donc ces énormes moteurs 6 cylindres et 8 cylindres qui servaient à la fois à emmener les limousines de luxe et à battre des records sur l'anneau de Montlhéry avec ces deux engins, ils ont aussi été montés pour le 8 cylindres dans les avions Caudron. Et on a un exemple avec ce Rafale qui est l'emblème des avions à moteur Renault et dont le nom aujourd'hui est réutilisé pour le dernier SUV de la marque, qui est aussi présenté sur le stand de Rétromobile et qui sera lancé dans quelques semaines.